Salut à tous. Soyez la bienvenue sur la chaîne. Je vous espère très bien portant. Ici ça va. Les amis, on va faire le pronostic quintet de ce jeudi. Chers amis parieurs, direction Cagnes-sur-Mer, ce jeudi 11 janvier 2024 pour le tiercé écarté quintet plus points dans cette épreuve. Le prix de la Côte d'Azur devront s'affronter partant. La course sera disputée sur 2900 mètres, et dotée de 130 000 €. C'est la Réunion 1, course 1. Départ prévu 13h50. Les amis mes favoris du quintet de ce jeudi. Ma base solide du quintet. Numéro 10. Écoutons Jean-Michel Bazir. Bordeaux-Tess. 10. Découvrait une tâche compliquée dernièrement dans le prix de Lille. Auparavant, il s'était imposé plaisamment sur cette piste dans le Grand Prix de Noël. Cette fois, les données changent. Il doit rendre 25 mètres et le lot est bien composé. Il est préférable de l'envisager pour une 3e ou 4e place. Mon coup de cœur. Numéro 9. On écoute les propos de Nicolas Hanche. On Quittong Blues, 9, a bien tenu sa partie dans le Grand Prix de Noël, même s'il manquait sans doute d'une course après avoir été arrêté. Il va se présenter plus affûté mais il doit, cette fois, rendre la distance. Il n'est pas bien engagé mais en forme et nous sommes sur place. Il semble barré pour la victoire par quelques sérieux rivaux mais une place reste à sa portée. Ma dernière minute du quintet. Numéro 4. Écoutons Charles Émotier. Idéal du Rocher, 4, fait face à son objectif depuis sa victoire du 1er novembre à Laval. Il a bien tenu sa partie ensuite à plusieurs reprises, en Hollande comme à Vincennes. Dernièrement, il a eu une course au moral et a reculé dans le parcours, avant de bien finir. Il est arrivé à Cagnes depuis vendredi et me donne entière satisfaction. Il peut aller devant mais je l'aime autant caché. Il a toute ma confiance. Le bon tuyau du quintet. Numéro 14. L'avis de Nicolas Hanche. Eden Basque, 14, reste sur 2 sorties encourageantes et aurait pu finir plus près, dernièrement, s'il n'avait pas joué de malchance. Il retrouve des conditions plus favorables puisqu'il s'élance cette fois à poteau égal avec On Quittong Blues et Bordeaux-Tess, qui le devançait. Je le crois capable de terminer dans les 3 premiers. C'est ma meilleure chance dans ce quintet. Mes secondes chances du quintet. Nous donnons confiance au numéro 8. On écoute Robin Bouvier. Floréal, 8, a encore très bien couru dans le prix de Bar-le-Duc et pris la 4e place derrière notamment Ibiki de Well et Eric de Hell qu'il retrouve ce jeudi. Cette course n'était pas prévue à son programme mais l'engagement est idéal. De plus, il est encore plus à l'aise sur les pistes plates. Idéal du Rocher et Eric de Hell seront difficiles à devancer mais la 3e place est envisageable. Ensuite numéro 7. On écoute les explications de Nicolas Hanche. Douglas Dupont, 7, s'est malheureusement élancé au galop dernièrement avant de me laisser une impression favorable. J'avais quelques regrets. C'est vrai qu'il se retrouve idéalement engagé à la limite du recul, ce jeudi, mais l'opposition est relevée et il y a de bons chevaux répartis sur les 2 échelons. Il va malgré tout tenter d'accrocher une petite place. Ensuite numéro 11. Écoutons en scène Éric Bondeau. Kennedy, 11, est retourné dans mon établissement à côté de Milan. Il a des engagements qui s'enchaînent à Cagnes. Aussi, au niveau voyage, ce sera plus simple. Il rend la distance ici mais l'opposition est sans doute moins forte qu'à Vincennes. Pour autant, la partie ne sera pas facile. Il est sur la montante physiquement. Il peut faire l'arrivée. Enfin numéro 6. Écoutons Stéphane Singland. Flash de Velli, 6, a couru aux montées à son arrivée mais ce n'est pas sa spécialité. Cela lui aura donné un parcours. 10 jours plus tard, il a eu un très bon comportement. Il lui faut un déroulement de course favorable mais il retrouve une opposition similaire avec les concurrents du premier échelon. Derrière, il y a des clients, mais avec la bonne course, il est capable de disputer activement l'arrivée.